Son écorce, ses feuilles et sa sève n'ont aucune valeur thérapeutique parce qu'il a mis toute sa force dans le fruit. L'astuce d'Hildegarde. La Moniale recommande les amandes pour remplir le cerveau, avoir un joli teint, renforcer les poumons et le foie, mais aussi donner de la force. Crème épeautre amande. Versez 300 ml de lait d'épeautre et 200 ml de lait d'amande dans une casserole. Ajoutez 2 g d'agar-agar et mélangez, puis pour le délayer. Portez le tout à ébullition à feu doux. Hors du feu, ajoutez 2 cuillères à soupe de purée d'amande et mélangez. Versez la préparation dans 4 ramequins et placez-les au moins 2 heures au frais avant de déguster. Le conseil santé de la semaine. Les amandes ont tout pour plaire. Elles contiennent notamment une grande quantité de magnésium. Savez-vous qu'une grosse poignée d'amandes couvre un quart des besoins journaliers en magnésium recommandés? Il permet de limiter les spasmes musculaires comme les crampes et de diminuer le stress. L'épeautre rend sain la chair de quiconque en consomme. Il met la joie au cœur et donne de l'entrain. Quelle que soit la façon dont on le mange, sous une forme ou une autre, comme le pain ou tel autre mets cuit, l'épeautre est pour tout dire excellent et délicat. L'astuce d'Hildegarde. Vous avez une tension artérielle trop basse ou les mains et les pieds souvent froids? Consommez régulièrement un muesli à base de gras d'épeautre grillé et grossièrement moulu. Il augmentera votre tension artérielle tout en réchauffant rapidement vos mains et vos pieds. Pain d'épeautre. Pour cuisiner un pain d'épeautre et préparer 500 g de farine complète d'épeautre, 8 g de levure de boulangerie, une cuillère à café de miel liquide, un demi-litre de lait frais et une demi-cuillère à café. Le sel marin. Mettez la levure à dissoudre dans un peu de lait tiède. Versez la farine dans un saladier et faites un puits au centre. Puis incorporez la levure et le reste du lait mélangé au miel. Mélangez tout doucement avec la farine. Malaxez jusqu'à l'obtention d'une pâte très molle et placez-la sur votre plan de travail. Pétrissez-la 5 à 7 minutes en la rabattant sur elle-même pour lui donner de l'élasticité et du corps. Déposez votre pâte dans un plat supportant la cuisson au four. Couvrez-la avec un linge propre puis laissez-le reposer 30 minutes. Faites cuire environ 1 heure dans un four à 200 degrés Celsius en ayant pris soin de placer un peu d'eau dans le lèche frite. Le conseil santé de la semaine. Consommer de l'épeautre est idéal pour booster votre immunité. Il contient en effet du thiocyanate, un composé de l'acide thiocyanique. Cette substance stimule les fonctions cellulaires, ce qui favorise la mise en place des défenses immunitaires. Il faut écouter la voix de notre âme si nous voulons la guérir. L'astuce d'Hildegarde. En cas de maux de tête, massez le front et les tempes avec cette huile avant le coucher. Huile de bourgeon de fleurs de pommier. Au printemps, cueillez des bourgeons de fleurs de pommier frais. Mettez-les dans un bocal et ajoutez de l'huile d'olive vierge en prenant soin de bien recouvrir tous les bourgeons. Exposez ce flacon aux rayons de soleil pendant 3 à 4 semaines selon l'ensoleillement. Il se peut que l'huile devienne
préférence sous l'action de la chaleur. Hildegard recommandait alors de rajouter 2 à 4 gouttes d'huile essentielle de rose. Le conseil santé de la semaine. La patarmelle, Tanaxetium parthenium ou grande camomille est aussi très efficace pour soulager la migraine. Vous pouvez la consommer en infusion. Mettez une bonne cuillère à soupe de plantes sèches au fond d'un bol. Couvrez ensuite d'eau frémissante et laissez infuser 10 minutes avant de boire. L'ortie est une espèce totalement chaude. Elle purge l'estomac et en fait disparaître les humeurs. L'astuce d'Hildegard. L'ortie, Urtica dioica, est l'une des plantes préférées d'Hildegard. La moniale l'a conseillée contre les vers intestinaux, les problèmes digestifs, la mémoire défaillante et le rhume. Huile d'ortie pour booster la mémoire. Cueillez 30 g d'ortie fraîche en face de lune croissante, puis passez-les à l'extracteur de jus. Mélangez 50 ml d'huile d'olive avec le jus obtenu. Avant le coucher, appliquez un massage léger l'huile obtenue sur le sternum, puis sur les tempes. Répétez l'opération tous les soirs pendant 1 mois minimum. Conseil santé de la semaine. En cas de mal de dos, l'infusion d'ortie vous sera bien utile. Dans une grande théière, mettez 30 g de feuilles d'ortie et 20 g de feuilles de reine des prés. Ajoutez 1 litre d'eau frémissante, puis laissez infuser 10 à 15 minutes avant de filtrer. Buvez 2 à 3 tasses par jour de cette infusion en cure d'1 mois. Et ainsi l'âme se trouve dans un repos silencieux aussi longtemps que le corps est opprimé par un sentiment d'honte, de colère, de doute ou par quelque crainte. Puis elle reprend ses forces, retrouve son activité et se rétablit. Et alors l'homme se trouve en quelque sorte renouvelé, comme s'il avait un nouveau caractère. L'astuce d'Hildegard. En pratiquant la bienveillance, nous prenons soin de notre esprit et pouvons entrer en relation avec une forme de détente et découvrir la bonté naturelle qui est en nous et dont nous n'avons pas toujours conscience. En effet, la plupart du temps, nous oublions que nous avons un cœur. Dans la vie de tous les jours, nous omettons souvent cette faculté à nous ouvrir à l'autre et à vouloir son bonheur, mais aussi à faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes. Les 5 clés de la bienveillance. Suspendre le jugement systématique. Accueillir véritablement les autres dans leur singularité. Se dire que nous ne détendons pas la vérité. Se connecter à son cœur plutôt qu'à son mental. Se dire que chacun fait du mieux qu'il peut. Le conseil bien-être de la semaine. Pour travailler sur la bienveillance, il existe une fleur de bac bien utile, au lit ou. Le ou contribue à éloigner les nuages de colère et d'envie qui obscurcissent le mental. Il aide à penser avec son cœur, par assurer qu'il protège de tout ce qui n'est pas dans l'amour universel. Vous pouvez en prendre 4 gouttes plusieurs fois par jour, tant que le besoin s'en fait sortir.